Bonsoir à tous. Je fais cette vidéo pour vous expliquer ce montage et comment le concevoir, le placer, mettre le câblage dans Proteus. Alors, ce montage, c'est un astable à base d'un NE 555. Alors, commençons par définir c'est quoi un astable. Un astable, c'est un circuit, bien sûr électronique, qui nous fournit à la sortie un signal qui oscille, donc en permanence entre deux états, l'état 0 et l'état 1. L'état 0, l'absence du courant, l'état 1, la présence du courant. Et cela se fait manuellement, sans qu'il n'y ait action de l'homme. Donc le circuit lui-même change les états 0, 1, 0, 1. Et vous allez voir que nous allons utiliser une LED, donc une diode électroluminescente pour visualiser cela. Et c'est quoi le NE en question? C'est un circuit intégré, ça veut dire ça intègre en lui plusieurs composants. Donc, ces composants sont mis ensemble, sont miniaturisés afin d'apporter certaines fonctionnalités à notre circuit. Donc, le circuit, il est là. C'est un circuit qui a 8 pattes. Donc, un circuit qui a 8 pattes, 4 à gauche et 4 de l'autre côté. Je vous épargne les détails parce que c'est toute une notion à l'intérieur. Commençons par mettre les câblages ainsi que nos différents composants dans Proteus. Voilà, commençons par créer une nouvelle feuille, un nouveau projet. Vite fait, je remplace celui qu'il y a. Alors, j'ai mon schéma à côté. Commençons par importer les différents composants que nous allons utiliser. Voilà, commençons par le NE lui-même. J'ai mon schéma à côté, vous pouvez les télécharger afin d'avoir la même perspective que moi. Pour importer, donc mettre la liste des composants ici, afin de les déplacer jusque-là, il faudra se rassurer que nous sommes sur ce bouton-là et cliquer là, sur P. Et là, nous devons mettre les noms de notre composant. C'est en anglais. Le composant que nous voulons mettre, c'est le NE 555. Vous le voyez ici à droite. On l'importe. Vous voyez qu'il apparaît là. Nous allons importer un autre composant. J'ai mon schéma à côté et il y a deux condensateurs. On ne s'en sert à rien de mettre deux. Déjà, je peux importer un seul condensateur et après, je peux le mettre sur ma feuille, je peux l'appeler ainsi, sur mon espace de travail, plusieurs fois. Capacitor. C'est ça le nom en anglais d'un condensateur. Voilà. Après, je prends... il y a aussi des résistances. Résistor. Voilà. J'importe. Et je pense que c'est tout. Voilà, ce sont les principaux composants que nous allons utiliser. Wow, il y a aussi la LED pour visualiser le fonctionnement, pour voir comment est-ce que les états changent. LED, je peux choisir ici la couleur. Je prends la couleur green, la couleur verte. Voilà, j'ai tous mes composants là. Et je regarde le schéma. Je commence par mettre le composant le plus... Voilà, le composant principal, c'est le NE. Donc, je dois sélectionner, me rassurer que j'ai déjà sélectionné le composant sur cette liste-là. Et après, je mets mon curseur sur cet espace de travail. Je fais un clic gauche. Vous voyez? Et pour le placer, je dois cliquer encore. Voilà. Mon composant, il est là. Pour le déplacer, je peux... Voilà. Clic gauche et puis je maintiens le clic gauche et puis... Vous verrez que la structure n'est pas la même que sur le schéma que vous avez. C'est normal, c'est pas un problème. Vous n'aurez juste qu'à regarder les numéros des broches et relier selon le câblage. Alors, je vois déjà que sur mon schéma, la patte 2, voilà, la patte 2
est relié à la patte 6. Donc, je peux le faire déjà sans attendre. OK. Quoi d'autre? Bon, je peux m'arrêter là. Et je vois, il y a une résistance. Il y a une résistance à côté. Une résistance entre les deux pattes reliées et la patte 6. Donc, je peux sélectionner là-bas ma résistance et je change ici. Je fais une rotation. Voilà, je la place justement là. Et je relie comme sous les schémas. Donc, même si les broches ne sont pas structurées de la même manière, cela n'est pas un problème. Je dois juste regarder et bien relier. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Je vois une résistance qui touche la patte 7 et le VCC. Donc, les tours reliés à la patte 4 et la patte 8. Donc, ma résistance sélectionnée, je la place là, par exemple. Je relie les deux fils. Relié, ceci est relié comme ça. Et tout ça, ça ira à VCC. Donc, là, il y aura la tension, l'alimentation de notre circuit. Jusque là, je peux garder comme ça. Après, je vois la patte à la patte 5. Entre la patte 5 et la masse, il y a un condensateur. Alors, je sélectionne mon condensateur, je change de positionnement, puis je viens le placer à ce niveau-là. 5, voilà. Et puis là, je vois mon deuxième condensateur qui touche les deux pattes reliées. Donc la patte... Oh, si c'est pas ça. Pour supprimer la ligne, vous allez aller sur la ligne et faire un clic droit. Puis delete, là-bas. Donc là-bas, je me suis trompé. Ce n'est pas cette ligne ici qui est reliée là. Donc ça part à la masse. Voilà mon condensateur ici que j'ai cherché à mettre. Relie. Voilà. Puis je peux déplacer jusque là. Voilà. Ça relie ces deux pattes ici. Alors ça relie là, ça touche là. Et ça va à la masse. Comme l'autre aussi va à la masse, je peux carrément relier comme ça. Je vois que la patte 1 va aussi là-bas, à la masse. Quoi d'autre? Voilà. Ce sont les trois lignes qui vont à la masse. Il y a quoi d'autre à relier ici? Plus rien. Voilà, je peux mettre pour visualiser. Parce que ici, c'est la broche, toi, c'est la broche. C'est là la sortie. C'est là qu'il y a le signal carré. Donc, l'état 1, l'état 0, état 1, état 0. Donc, pour voir cela, je peux soit utiliser un oscilloscope. Donc, c'est un appareil électronique qui nous permet de voir, de visualiser des signaux électriques. Mais là, ça sera très long. Prenons carrément une résistance en série avec une LED. La résistance, c'est pour justement réduire le courant qui va passer par notre LED afin qu'elle ne se brûle pas. Puis, sélectionner, je change un peu l'emplacement. Je place là ma résistance. Je viens relier. Voilà, et je sélectionne ma LED. Je verrai l'emplacement. Je la place là. Voilà, j'ai bien polarisé. L'anode, c'est ici, là que le courant doit venir. L'anode et la cathode. Donc, il faudra se rassurer que notre diode, notre LED est bien polarisé. Voilà, maintenant là, je dois alimenter mon montage. Parce que même si j'ai simulé, ça ne va rien faire parce que vu qu'il n'y a pas d'alimentation. Je m'excuse.
Alors, pour mettre l'alimentation, VCC, je dois aller là. Générateur, mood, et puis DC, parce que c'est alimenté par une tension continue. DC, c'est Direct Current. C'est bien sélectionné. Je viens placer là. Alors déjà, je vais mettre la tension. Vous voyez, par défaut, c'était à 0 volts. 0 volts, c'est rien. Je vais mettre 5 volts. J'ai mis 5 volts. Après, ça ne va pas fonctionner si je n'ai pas encore mis la masse. Donc, je dois mettre la masse. Pour mettre la masse, je dois aller là. Terminal mode. Et puis, je choisis Grounds. Voilà. Et je mets en masse à ce niveau-là. Je peux relier. Très bien. Voilà. Je crois que j'ai fini le montage. Maintenant, passons à la simulation pour voir le fonctionnement. Vous voyez, le montage fonctionne, mais à ce niveau-là, vous voyez que voilà, vous voyez que ça fonctionne. Donc là, j'ai réduit la valeur de la résistance afin que ça n'absorbe pas, ça ne résiste pas à tous les courants qui doivent traverser la LED. Vous voyez, là c'était instable, donc l'état n'est pas stable. Et je peux modifier, je vais vous laisser, je vais vous donner la formule pour calculer les temps de l'oscillation. Voilà. Je peux diminuer, voilà, augmenter les temps. Je vais là, je double-clique. Là, vous voyez que c'est un microfarad. Je vais mettre même 22 microfarad. À ce niveau-là aussi, j'ai mis 22 microfarad. Pour augmenter les deux temps, donc le temps de l'état 1 ainsi que le temps de l'état 2. Vous voyez? Voilà, c'est ça notre montage, la stable. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, il faudra se rassurer que nous avons bien connecté les broches, donc les différentes broches de notre circuit intégré à tous les composants. Et aussi se rassurer que nous avons mis une tension là-bas suffisante pour le circuit et la masse. Donc, ce sont un peu là les parties sensibles. Voilà, je vous remercie et bon courage à vous tous pour le travail de demain. Voilà, nous vous remercions.